Hello les gens, c'est Anto Sensei, j'espère que vous vous portez bien. Alors j'ai une grosse annonce à te dire mon gars. Je viens d'ouvrir une petite boutique en ligne basée sur les animés et mangas. Dedans, je te propose des t-shirts en lien avec notre passion. Et je vais te demander de faire un tout petit bail avant de regarder la vidéo. C'est vite fait, ça te prend pas de temps ni d'argent et ça m'aidera de ouf. Alors je voudrais juste que tu cliques sur le lien de la boutique, que tu regardes vite fait les vêtements que je te propose dedans et que tu me dises ce que t'aimerais voir, ce qui te plaît et ce qui ne te plaît pas dans cette boutique. Mon objectif c'est de proposer des vêtements demandés par les abonnés et pour les abonnés. Donc si tu as des idées de vêtements originaux et en rapport avec notre passion, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires sous la vidéo. C'est tout ce que je te demande. Sur ce, place à la petite vidéo. Et aujourd'hui, je vais te présenter les 10 animés que je compte regarder pour cet été 2019. Il y a pas mal de pépites, donc je pense que tu vas kiffer. J'ai fait exprès dans cette vidéo de parler seulement des nouveautés animées et rien d'autre. Si tu veux, je ferai une vidéo sur les animés ayant une nouvelle saison. Sur ce, let's go! Sunan Desuka, nous allons suivre des lycéennes rescapées d'un crash d'avion qui vont atterrir sur une île déserte et devront survivre tant bien que mal. Nos héroïnes vont devoir apprendre à se débrouiller et découvrir de nouvelles choses si elles veulent s'en sortir vivantes. Bon, au départ je pensais que ce serait pas un animé trop sérieux et que ce serait plus un animé fait pour nous montrer des filles dans des positions ou des accoutrements assez sexy pour qu'on puisse se rincer les yeux et passer du bon temps. Mais pas du tout, en réalité certes tu verras des filles assez sexy dans des positions assez sexy, mais en réalité t'auras plus des moments sérieux où nos héroïnes vont tenter de trouver des moyens de survie que des moments ecchi, si je peux m'exprimer comme ça. J'ai aussi été assez surpris de l'animation qui est plutôt pas mal et du développement de certains personnages, ainsi que par moments des petits tutos qu'on nous donnera pour survivre plus facilement. C'est un peu comme si tu regardais la série Seule face à la nature, mais en version fille ultra mignonne. Dedans, t'en auras une justement qui a été habituée à survivre dans des endroits chelous avec son père et qui va devenir la chef et dirigera nos amis. Franchement, de ce que j'ai regardé pour l'instant, c'est réellement un bon animé. Donc à voir pour la suite des épisodes. Mais j'ai super kiffé pour l'instant. Araburu Kizetsu no Otome Domoyo. Bon alors dans cet animé on aura un petit slice of life. On suivra la vie de 5 filles qui parleront d'un sujet pas mal tabou en société, le sexe. Elles se questionneront et chercheront les réponses en même temps. En plus de cela, elles connaîtront leur premier amour, donc on verra seulement des filles évoluer et passer de jeunes filles à jeunes femmes. Bon voilà, je regarderai ça au calme quand j'aurai rien d'autre, histoire de passer le temps et aussi pour comprendre ce qu'il se passe dans vos têtes les filles, pour voir de quoi vous discutez sur ce sujet, etc. Même si je sais évidemment qu'on aura des conversations assez censurées, contrairement aux vôtres dans la vraie vie. Mais c'est assez intéressant d'avoir un point de vue féminin sur ce sujet assez croustillant. Bem, les yokai, des êtres fantastiques, vivent avec les humains et peuvent lorsqu'ils le veulent prendre la même forme qu'eux. Nous serons envoyés dans les aventures de Bem, Bella et Bello, 3 yokai qui protègent les humains de leurs congénères qui les attaquent. Cependant, malgré le fait qu'ils les protègent, Bem, Bella et Bello sont rejetés par les humains et par les yokai également. Nous allons donc voir nos héros essayer de se faire accepter par les humains et les yokai tout en combattant les mauvais yokai. Alors le scénario m'a l'air intéressant, donc j'attends de visionner ça en espérant qu'on aura de belles animations ainsi que des OST épiques pendant les scènes d'action. Grande Belm, on va rentrer dans un univers dans lequel la magie qui existait est devenue un argument pour endormir les enfants en leur lisant des histoires avant d'aller se coucher. On suivra les aventures de Mangetsuko Hinata et Shingetsu Ernesta Fukami. Ces lycéennes vont comprendre qu'elles sont des descendantes d'anciens grands et puissants magiciens et seront envoyées dans des énormes combats à mort.
た々がここでなすべきことはただ一つ。 Nakano Ito Genome, imagine que ton youtubeur préféré est en train de faire un petit stream au calme dans sa chambre et qu'il vient disparaître et à se retrouver dans un monde chelou dans lequel pour survivre et partir de ce monde, il devra faire des sortes de jeux de survie. Comment tu réagirais en apprenant ça? Moi je pense que je serais curieux de voir comment il va se débrouiller dans cet endroit, mais après je commencerai à me dire que c'est tendu et qu'il faudrait peut-être l'aider à dégager de cet endroit. Mais ce serait intéressant d'avoir des gars comme Squeezie dans ce genre de bail, mais bien sûr en enlevant le côté survie. Eride Akatsuki est un streamer populaire de jeux vidéo. Il a été du jour au lendemain kidnappé et emmené dans un endroit avec d'autres streamers comme lui. Les règles sont très simples, pour passer la nuit, il faudra faire des sortes de compétitions en solo ou en équipe. Nos héros ont tous un certain nombre de vies affichées sur leurs bras qui leur donnent une précision sur le nombre de viewers qui les observent en direct. Bon, moi je kiffe les animés de survie donc celui-ci va m'intéresser. On verra bien si son originalité deviendra un avantage ou non, parce que je vois pas vraiment pourquoi ils ont décidé de faire des streamers dans ce jeu, à part pour l'originalité et l'aspect Isekai Survival 2.0 qu'on commence à avoir beaucoup en ce moment. Tsuju Kogeki ga Zentai Kogeki. Alors cette fois, je vais te demander de répondre à un petit dilemme. Je vais te donner le choix d'aller dans un univers magique, mais tu devras emporter un membre de ta famille avec toi. Tu prendrais qui entre eux? Ton père, ta mère ou tes frères et sœurs? Bah dans notre animé, notre héros va malheureusement aller dans un autre univers avec sa mère. Nous le suivrons donc dans ses aventures dans cet univers en compagnie de sa daronne. Surtout que sa mère disposera de puissants pouvoirs contrairement à lui. Nous plongerons donc dans leurs aventures dans lesquelles ils découvriront les mystères entourant cet univers magique. Alors perso je vais regarder l'animé juste pour voir comment ils vont incorporer la daronne. Cependant si je vois que la seule originalité est due au fait qu'on aura une daronne avec son fils dans cet isekai, je pense que je vais quitter cet animé et passer à autre chose. Donc on va voir sur le long terme. Lors d'El Meloï de Sei no Jikenbo, l'histoire se déroule quelques années après les événements présents dans Fate Zero. Nous suivrons Lord El Meloï 2 et Grey qui enquêtent sur les mystères liés au miracle. Nous serons envoyés dans une bataille mentale pour la succession du réputé château d'Adra. Seuls ceux qui auront réussi à percer les mystères des noms des anges qui leur auront été donnés pourront hériter de ce grand et imposant château. Alors j'ai vu, apparemment il y aura de la tragédie, du drame, des fights, des combats psychologiques. Bref, je kiffe ce petit concentré. Je verrai bien s'ils font un truc pas mal, mais en tout cas je regarderai avec joie les premiers épisodes de cet animé en priant pour que la suite m'enjaille comme jamais. Vinland Saga, tu connais les Vikings et tu voudras avoir une série dessus? Pas de soucis chef, j'ai ce qu'il te faut. Prépare-toi, tu vas t'enjailler. On suivra notre jeune héros viking Thorfinn, le fils d'un grand guerrier, voire l'homme le plus puissant des Vikings. Notre jeune homme va malheureusement un jour assister à la mort de son père par un autre guerrier se nommant Askeladd. À ce moment, la façon de voir les choses de Thorfinn va complètement se détruire et fera naître en lui une seule raison de survivre: tuer l'assassin de son père, avec qui il va être obligé de vivre et être sous les ordres. Nous allons suivre une version 2.0 de Sasuke, mais en mode viking et encore plus sauvage que lui. J'ai ultra aimé lire le manga, alors je vais vraiment fumer cette série qui pour moi sera une des séries qui fera le plus de sensations cet été. Alors mon gars, abonne-toi et va de suite t'aimer les épisodes de Vinland Saga, tu vas grave t'enjailler, promis. 剣が欲しいか、トルフィン。剣は人を殺す道具だ。お前はこれで誰を殺すつもりなんだ。Dr Stone, alors dis-toi que t'es au calme avec ta copine ou ton gars, ça fait 3 ans que tu la travailles et t'as enfin réussi à devenir son copain ou sa copine. Et au moment où il faut plus parler chinois, tu te rends compte que ta copine se transforme en pierre et que toi aussi juste après. Comment tu te sentirais? Bah c'est presque ce qu'il arrivera avec un de nos amis, Taiju. Alors qu'il essayait de dire à une fille qu'il l'aimait, il voit qu'il se transforme lui et sa future possible meuf en pierre. Et plus de 3700 ans plus tard, notre héros accompagné de son meilleur ami va réussir à se sortir de cet état de pierre et verra un monde entièrement sauvage dans lequel les gens sont encore sous cette forme de pierre. Nous suivrons alors nos héros dans ce monde dans lequel ils devront essayer de survivre et dans lequel ils utiliseront toutes leurs connaissances et leur force physique pour changer leur vie. Simple, j'ai déjà lu le manga, je kiffe, alors va tout de suite le regarder, tu vas kiffer. C'est vraiment de la bonne manga. J'ai pas d'autre argument à part que tu dois aller le regarder à 10 milliards de %, mec, tu vas t'enjailler.
Fire Force, t'as déjà eu un animé sur les pompiers? Tu t'en souviens pas? Eh ben je pense que celui-ci risque d'ultra t'intéresser. Nous allons suivre Shinra, un jeune homme qui sera accusé d'avoir assassiné sa famille à cause de sa capacité lui permettant d'invoquer des flammes. Notre héros voudra devenir par tous les moyens un héros comme un certain Midoriya. Après avoir réussi à rentrer dans les brigades spéciales, il va alors pouvoir commencer à réaliser son envie. Alors cet animé est en première place tout simplement parce qu'à l'opposé des deux autres avant, je n'ai pas lu le manga de Fire Force, donc je serai vraiment dans une zone de hasard quand je le regarderai. Alors que Vinland Saga et Dr Stone, j'ai déjà tout lu, donc je sais déjà tout. Je pense que cet animé va faire beaucoup de bruit et pourra prétendre au titre de meilleur animé de cet été pour ma part. On verra bien si je m'avance trop vite, mais dans tous les cas, il sera selon moi dans le top 3 des meilleures nouvelles sorties animées de cette saison, donc printemps 2019, pour beaucoup de personnes. Alors fonce le voir tout de suite, on est peut-être en train de voir la naissance d'un futur gros animé. On verra bien si je me trompe, mais je compte beaucoup sur cet animé pour me faire plaisir. Dis-moi d'ailleurs dans les commentaires quel sera le meilleur animé de cet été pour toi à première vue. Comme ça, quand la saison sera terminée, je reviendrai dans les commentaires pour voir qui était dans le vrai ou non. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu l'as kiffé, ça encourage beaucoup. Et comme d'hab, extermine, détruis, fais du mal à la barre des pouces bleus. Je veux l'entendre gueuler depuis chez moi. Dis-moi aussi en commentaire quelles sont tes idées de vidéos que tu aimerais voir sur la chaîne. Je lis tous tes commentaires, donc n'hésite pas. Sur ce, je te dis tchuss et à la prochaine.